La stratégie de la fourche à la fourchette et la stratégie de la biodiversité fixent en effet un objectif de 25% de surface agricole cultivée en Europe au bio dans les prochaines 10 années. La Commission vient d'adopter à ces propos un plan d'action pour le développement du secteur bio dans les prochaines années qui vise à booster la consommation et permettre donc une croissance harmonieuse de surface pour atteindre l'objectif du 25%. Intérêt à ce que l'agriculture, au travers des différentes politiques publiques européennes, essaye de s'orienter ou continue de s'orienter plutôt vers des nouvelles pratiques. Et bien sûr, dans ces nouvelles pratiques, il y a le bio. Il faut réfléchir le développement de l'agriculture biologique de façon concertée avec l'ensemble des enjeux qui se posent à l'ensemble du secteur agricole. Et donc, on ne peut faire porter l'ensemble de cette transformation sur le seul dos de l'agriculture et du secteur agricole, et il sera très important, et c'est ce que propose d'ailleurs le Farm to Fork, mais aussi plus généralement le Green Deal, de réfléchir sur une démarche agricole et alimentaire. Et à ce titre-là, la PAC, qui est sur le métier, là, on va voir la sortie du trilogue rapidement, elle doit être ambitieuse, cette PAC, et elle doit s'inscrire clairement dans le contexte du Green Deal. Tout est lié en agriculture. Quand on va parler d'agronomie, quand on va parler de sol, quand on va parler de climat, quand on va parler de politique agricole et de consommation de modèles alimentaires et de santé, en fait, tout est lié. Et donc, on a aujourd'hui le choix. Cette stratégie de la ferme à la fourchette, finalement, c'est un peu plus qu'une question agricole, un peu plus qu'une question alimentaire. Je crois que c'est véritablement une question de société, une question de projection et de projection dans un monde un peu incertain. Hein. Dans quel monde est-ce qu'on souhaite vivre et dans quel monde est-ce qu'on peut vivre? Je pense qu'en effet, le développement de la bio au déficit de l'agriculture conventionnelle peut permettre de changer petit à petit, peu à peu, cette vision du monde. Et je crois qu'au cœur de tout ça, il y a la question de l'accessibilité. Je pense que pour que cette bio, elle réponde à un marché croissant, eh bien, il faut qu'on augmente l'accessibilité. C'est le moment du bio qu'il faut le saisir, et je dirais qu'au niveau français, on est prêt collectivement, je pense, à s'en saisir. Et nous, au niveau de l'État français, on est prêt, bien entendu, à travailler avec tous les acteurs et à les accompagner avec tous nos outils présents ou nouveaux à créer. L'enjeu, ça doit être de donner de l'autonomie aux agriculteurs, de diminuer les risques et d'avoir un système qui soit durable. Un système qui est durable, c'est un système qui préserve la ressource et qui améliore l'outil de travail qui est le sol, en fait, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient aux générations futures. Si on veut que ces générations futures puissent se nourrir, en fait, c'est notre responsabilité.